Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Le Doc Mailloux et José, libre et sans tabou. Doc, bonjour. Bonjour José. Et ce matin, dans le 9h30, Oui. on peut dire que on a eu à réfléchir sur le sens du mot libre. Et sans tabou. Et sans tabou. Ouais. Vraiment un propos intéressant, ébranlant et pertinent. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez vous abonner au 9h30. Mais j'ai l'impression que cet extrait-là va faire beaucoup réagir sur YouTube en passant. Donc, vous aurez l'occasion de l'entendre, assurément. Vous savez, Voltaire avait raison. Voltaire avait raison. Ouais. Il s'est battu pour que celui qui ne pensait pas comme lui puisse verbaliser ce qu'il pensait. La liberté d'expression est menacée, elle est censurée, elle est honnie depuis des siècles. Et parlant de ça, elles ont le droit de s'exprimer. J'ai le droit de commenter, par exemple. Ben oui, c'est évident. Bon. Moi, je vais vous parler de l'Organisation de protection des animaux, PETA, pour People for the Ethical Treatment of Animals. Bon, eux, ils veulent mettre fin à la masculinité toxique. Masculinité toxique, c'est qu'elles disent, parce que les femmes, la majorité, nous les connaissons tous, les pères de banlieue, avec des bouteilles de bière et des pinces à barbecue qui grésillent des saucisses à 70 cents sur leur barbecue à 700 €. Là, on est en Allemagne. Le fait que les maîtres du grill allemands croient qu'ils doivent prouver leur masculinité par leur consommation de viande ne se fait pas seulement au détriment des animaux. C'est la planète. Il existe des preuves scientifiques que la masculinité toxique nuit au climat. Par conséquent, une taxe sur la viande de 41% pour les hommes serait appropriée parce que c'est prouvé que les hommes polluent plus que les femmes parce qu'ils mangent plus de viande que les femmes. Alors, ce que PETA propose, rien de moins qu'une grève du sexe. Si votre homme mange de la viande, vous ne ferez pas de sexe à votre homme, ni pour le plaisir, ni pour la procréation. Répète ça, là. Si... Bien, toutes les femmes qui sont pour la protection du climat, pour les animaux, oui. Si vous voulez vraiment faire avancer la cause, oui. Allez-y par la grève du sexe. Parce que le monsieur, à un moment donné, il va en vouloir du sexe, fait qu'il n'aura pas le choix d'arrêter de manger de la viande, selon elle. Oui. Et PETA, ça a oublié quelque chose. Que si le gars ne mange pas de viande, il n'aura pas envie d'avoir de sexe avec elle. Elle va donner un coup d'épée dans l'eau, pétasse. Parce que, il y a une chose, j'ai eu une couple de petits commentaires, les hommes à l'herbe, à la salade, ils n'ont pas tellement envie de s'accoupler. Imaginez-vous donc. C'est drôle parce que vous en avez parlé hier. Ça prend un peu d'œuf puis oui. un peu de viande pour avoir du drive sexuel. Alors, allez-y les pétasses, lâchez-vous. Mais c'est en moi ce que taxe et les gars, de temps en temps, ils vont se crosser devant un film porno. Non, mais de toute façon, Doc, là, pensez-vous qu'un homme, là, ça va être tenté d'être accompagné d'une femme qui veut y faire la grève du sexe parce qu'il mange la viande, là, en partant? Ça va faire un nettoyage rapide de la situation dans laquelle il se trouve. Ça se peut que pétasses doivent s'acheter des objets sexuels. Parce que le gars, si elle réussit, le mangeur de graines, il n'aura peut-être plus envie de se faire manger la graine. Il va préférer de temps en temps
Si un homme obéit, c'est ça, là, si un homme se met à genoux devant sa femme qui lui menace de faire la grève du sexe s'il continue à manger de la viande, c'est un mou. Tu sais? Fait que cette femme-là, va-tu vouloir copuler elle-même avec un mou de même? José, à un moment donné, j'avais allégué la guerre des sexes. Et tu étais sceptique. Tu trouvais que j'exagérais pas mal. José, ça s'en vient par grands pas. Non, mais ça, Doc. Ça va se pogner solide. Mais Doc, ça pour moi, là, c'est pas généralisé, là. C'est même la députée, OK, conservatrice, Alicia Kearns. Elle a dit « Cela ne fait qu'alimenter tous les pires récits des années 90 selon lesquels les femmes utilisent le sexe. Ce n'est pas quelque chose qu'elles devraient l'utiliser comme un outil contre les hommes. Au moins, il y a d'autres femmes qui s'élèvent. » Alors que d'autres, par contre, ils ont dit que ça s'est déjà fait pour mettre fin à la guerre civile du Libéria. Là. Il y a eu en 2003, puis ça a valu le prix Nobel de la paix à Lima Bowie, l'organisatrice. À un moment donné, il y a une quinzaine d'années, dans une tribu africaine, les femmes avaient fait la grève du sexe pour obliger les gars à creuser des puits pour ne plus qu'elles aient à aller au marigot chercher de l'eau, qu'elles puissent le pomper, installer des pompes. Fait que les gars se sont... Puis ce qui arrive, il n'y avait pas de film porno. Fait que ça, c'est difficile, là. Tu sais, se branler tout le temps, tout seul, pas d'image, pas de revue. Les gars trouvaient ça difficile, ça fait qu'ils ont creusé des puits. Oui. Puis la grève du sexe... Mais pourquoi ils ne construisaient pas de puits? C'était un autre sujet. De son lâche. Hey, des hommes africains travaillant, là. Oh, les boys! Moi, je ne peux pas généraliser, j'en connais pas assez. Je ne peux pas généraliser. Les hommes africains, ça palabre. Un peu comme les Russes. Les Russes, ça palabre, ça prend un coup. Ça prend un coup, puis ça palabre. Oui, il y a des généralités qu'on peut faire, là. Écoute. Non, mais vous n'êtes pas tannés, les hommes. Pourquoi tu penses que l'Afrique est sous-développée? Les hommes ne travaillent pas. Voyons, c'est les femmes qui travaillent. Mais je vais revenir là-dessus rapidement parce que là, cette semaine-là, ça va bien, on a 4 mains levées. Mais les hommes, vous n'êtes pas tannés d'être la masculinité toxique pour ci, pour ça, c'est le mépris, c'est... Alors, on est adopté. Vous êtes adopté. Écoute, c'est normal. Une femme, ça se plaît. À chiale, puis la grève du sexe, il n'y a rien de nouveau là. Moi, je fais attention de ne pas généraliser parce que j'ai appris ça d'un doc. Là. Oui. Une femme, ça se plaint, là, wow. Des femmes se plaignent. Ouf! Hey. Ils sont 3-4 à ne pas se plaindre. Ah, ça se lamente, ils sont lamenteuses. Ah, la Canadienne française, elle a une grosse étiquette dans le front. Son chose, c'est pas je me souviens, c'est je me lamente. Et vous, c'est quoi vous êtes en train de faire, là? Hein? C'est quoi vous êtes en train de faire, là? Vous êtes en train de chialer. Écoute. Et vous généralisez. Je dénonce, oui, je généralise. C'est parce qu'elles sont majoritaires. Les lamenteuses sont majoritaires au Québec, puis ça commence jeune. Elles apprennent ça de leur mère, puis ça se lamente. Un problème, on se lamente. Bon, mais je vais faire une annonce. Je vais faire une annonce. Je suis très bien entourée. Je n'ai pas de la menteuse, moi, dans mon entourage. Ouais, et je ne dois pas être une exception. Oui. Non. Non. Oui. Non. OK. Allons, Isabelle. Marc, changeons de sujet. Bonjour, Marc. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Premièrement, José, j'aimerais dire que je suis content que ton intervention s'est bien passée pour toi lundi puis que tout va bien. Merci. Ensuite, ça fait plaisir. Ensuite, pour répondre rapidement à l'interrogation que vous aviez, si les hommes étaient tannés de l'histoire de masculinité toxique, ben, je fais partie de ceux qui sont tout à fait tannés et dégueulés, dégoûtés de cette histoire-là
Je trouve que ça n'a pas de sens à quel point. Je pense que dans quelques années, là, le plus gros défaut, ça va être d'être l'homme blanc hétérosexuel qui assume sa masculinité. C'est déjà pas mal comme ça que c'est. Je trouve que puis je suis d'accord avec le doc. J'ai l'impression que tu es vraiment une exception en termes de femmes qui sont chialeuses. Je trouve que je n'ai que ça presque que ça dans mon entourage. Puis ça fait en sorte maintenant, en ce moment, je suis célibataire. Puis quand je suis sur les applications, différentes applications, puis que j'ai des matchs, souvent, je vais juste comme... ça me turn off là, vraiment complètement. En ce moment, je préfère être tout seul puis avec mes films porno que d'aller... Mais Marc, concrètement, comment vous le détectez, ça, que c'est une lamenteuse, admettons, qui pourrait être matchée avec vous, là? Ça, je peux pas le détecter. Il faudrait que j'embarque dans des conversations, mais avant même d'embarquer dans les conversations, c'est pas juste à cause du lamentage. Là. C'est sûr et certain qu'il y a une portion de moi qui préfère être seul en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail à faire. C'est pas uniquement en raison de la féminité. J'allais dire de la féminité toxique. Et mon Dieu. C'est pas juste à cause de ça, là, mais bon... Donc, je voulais juste te faire cette petite parenthèse-là, là, que oui, je suis un des hommes qui est tanné de cette histoire-là de masculinité toxique. Bon. Alors, Marc, vous êtes-vous assez lamenté? Oui. Avez-vous autre chose à ajouter? Ben oui, j'ai d'autres choses à ajouter. Allez-y. Mais pas avec ce sujet-là. En fait, c'est pour dire que je suis rendu, après vous avoir beaucoup écouté, je suis rendu à un constat. Ça fait longtemps que j'ai fait ce constat-là, que j'ai été élevé par des tarés. Puis là, je suis dans un moment de ma vie où j'habite seul, je ne suis plus en couple, je n'ai plus de conjointe, et puis j'ai fait un gros ménage dans mon cercle d'amis, et puis l'autre gros ménage que je fais, c'est celui de la famille. Mais ma génitrice ne me lâche pas. J'ai l'impression qu'elle a perdu son petit mari. Puis, clairement, vous dites que la mère transfère son anxiété à son enfant. Et puis, ma mère, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, toute ma jeunesse, en fait. Et puis, c'est ce qui fait de moi une personne relativement anxieuse par moment. Et puis, là, récemment, c'était tellement fort, je ne sais pas si c'est de l'anxiété ou de la dépression, je pourrais pas, je pourrais pas déterminer c'est quoi ce sentiment-là, mais je me mets à quasiment hyperventiler, avoir des baisses de pression, et puis l'impression que je vais m'évanouir là, par moment. Je peux aller faire de l'exercice, prendre des longues marches, faire des push-ups, des sit-ups, tout ça, mais ça passe pas, ça va me prendre là, carrément une journée avant que ce symptôme-là se dissipe. Donc voilà. Là, j'ai décidé de couper autant que faire se peut les contacts avec ma famille parce que le géniteur, même si j'ai une meilleure relation avec le géniteur, ça reste un géniteur, ça reste un épais, là, tant qu'à moi. Là, puis voilà. Mais là, moi, j'ai l'impression que tout ça fait en sorte que même si j'ai réussi à relativement bien à m'en sortir, somme toute, j'ai l'impression que tout ça me met un espèce de poids sur les épaules qui fait que je ne performe pas aussi bien, que ce soit au niveau professionnel ou académique, autant que je serais capable de le faire. Puis je me demandais s'il y avait où est-ce qu'il fallait que j'aille creuser pour essayer de sortir ça ou d'améliorer cette situation-là. Oui.
Vous l'avez dit tantôt, mon Dieu, les incantations bibliques. Pourtant, je déteste la religion et toute forme Ben, de vous la religion. détestez tellement que vous livrez à des incantations catholiques. Bon, Vous l'avez dit, mon Dieu. mais j'aurais dû dire mon doc. Non, tabarnak. Ouais, Alors, ouais. tant que vous ne serez pas capable de sacrer peu, Ah, sacrer je mieux, sacre sacrer de l'ambiance. allègrement, mon cher docteur. Oui, mais Je les connais tous. non, mais mon Dieu, là. OK. Bon, mais Dans mettons quel qu'on groupe passe à d'âge autre êtes-vous? chose que le mon Dieu, là. Ouais, Je suis dans la mi-trentaine. mi-trentaine. Non, c'est que ça nous indique que vous avez vous avez incorporé dans vous, dans votre psychisme, la bonne femme. Mhm. Puis c'est ces gimmicks fort probable, religieuses. ça. Ben oui. Oh, Doc, j'en profite. C'est Oui. pas tant qu'il a introjecté la religion, c'est qu'il a introjecté la bonne femme en utilisant l'expression de la bonne femme. C'est ça? Oh, oui. Oh, oui. Puis OK, là c'est un autre niveau parce que moi, je ne comprenais pas que des jeunes qui ne sont jamais allés à l'église de leur vie, ils disent My God, mais c'est parce qu'ils ont copié ça de la personne significative, là. Définitivement. Ils ont introjecté. Introjecter, ça veut dire jeter dans son cerveau. OK, fait que Donc, c'est ça pas tant tombe la religion. profondément. Non, OK. non, non, non. Hey, là, je viens d'allumer après 6 ans. Là. OK. Oui, oui. Non, Donc, mais- disons que si on peut parler des sacs puis que je sac pas assez, là, j'ai eu une enfance assez rock'n'roll et violente à la maison, puis les sacs, là, puis les calices tabarnak, puis moi-même avant ma dernière relation de couple, j'étais quelqu'un d'extrêmement explosif qui sacrait à tour de Alors, bras. c'est Donc, comme un enfant, c'est bon, pas adulte. c'est ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc maintenant, Sacré je me peu, fâche sacré plus comme ça, mieux, là, sacré de mais l'ambiance quand c'est le temps. c'est ça. Non, Mais non. maintenant, j'ai pu Oui. ce côté-là de moi est vraiment rendu beaucoup plus calme. Là, Ouais, mais il vous reste plus. Sur 2 testicules, il reste quel pourcentage? Il Un se quart régénère d'une? tranquillement. Ça se régénère Ah, tranquillement, ça. oh, ah oui, oui, c'est possible, ça peut se régénérer, effectivement. Oui, disons je vous avais entendu parler de virilité versus masculinité. De la virilité, il n'en manque pas. Ça, je serais capable de baiser, de copuler 5, 6 fois, 7 fois par jour. Puis je suis de ceux qui sont capables de durer plus que 20 minutes de pénétration. Là. Combien de Mais niveau temps? masculinité, Votre meilleur en temps de pénétration, c'est combien de temps? dans la trentaine de minutes. Là. Ouais, il n'y a pas de quoi pavoiser. Lorsque vous serez rendu une couple d'heures, ben, là, vous nous rappellerez Ouais, mais... là-dessus. mais c'était pas pour pavoiser de toute façon. Oui, c'était pour pavoiser. Voilà. Alors, là, actuellement, comment va la masturbation? Ça va bien. Dépendamment des jours, ça peut aller entre 2 et 4 ou 5 fois par jour. Ouais. Oui, on passe pas mal de temps là-dessus. Total de Euh, temps passé sur la masturbation au quotidien. je vous dirais entre Au total. 30. Ben, tu sais, des fois, ça peut être bien rapide, là, une masturbation. Là, Oui, oui, je le sais tout fait ça. que ça En pourrait moyenne. être En moyenne. 30-45 minutes, peut-être 1 heure dans une journée, là, Au moins maximum. Là, une heure par jour. Hey, mais vu que vous êtes dans ouvert, le là, ça gros m'intéresse max. de savoir ça. Vous travaillez, Oui, j'imagine, Marc? oui, Avez-vous un travail? oui, Bon. oui. C'est quoi votre horaire de masturbation de faire ça 5 fois par jour? Dans- En dessous de la table au bureau. Non, en fait, je travaille de la maison. OK. OK. Donc, c'est Marc, facile pour moi. Là. Marc, quand vous êtes au bureau, Oui. Ah, quand je suis au bureau, ben là, je ne me masturbe pas au bureau. Là. Non. C'est vous déjà êtes-vous arrivé déjà dans des masturbé? emplois précédents que je l'ai déjà fait. Ah, Là. Oui, merci. c'est déjà C'est ça arrivé. que José voulait savoir. Oui, oui. Mais Alors, en ce ça moment, vous est cet arrivé de vous emploi-là, non. crosser au bureau? À quelle place? Mais aux À votre toilettes, poste j'imagine. ou aux toilettes? Voilà. Ah, Un peu. c'était dans une toilette, dans un lieu où il y a seulement comme une toilette par sexe, là, puis que la toilette se barre. Là. OK. Ouais. Ouais. Et Donc, là, au travail?
sur le lieu de travail, combien de temps que vous Ah, là, passez à la ça, toilette pour c'était vous vider, à peu près, en moyenne, 10 minutes, là. une dizaine de minutes? Ouais, ouais. Avec revue, matériel quelconque ou uniquement avec votre imaginaire? Ah, on a des cellulaires. OK, avec, oui, OK, avec le Cellulaire. cellulaire, Oui. on se zigne. Et quel effet ça avait sur vous au travail? Relaxant. Oui, allez-y. Ben, surtout qu'à ce moment-là, je travaillais dans une équipe constituée de 97% de femmes et 3% d'hommes. Et de ce 3% d'hommes-là, 95% étaient homosexuels. Et puis dans le 5% restant, il y avait peut-être un autre fort. Tu sais, j'étais pas mal le seul qui était un peu attirant là, dans le lot, là, bref. Là. Fait que Fait toutes Un les peu femmes étaient hétéro puis après un peu vous, là. attirant. ouais, Non, exactement. non, non, Puis attendez un peu. oui, j'attends. Non, non, là, ça dérape, là. Alors, un Ah, milieu de femmes, oui, à l'époque, quand vous avez travaillé dans un milieu de femmes, vous en avez cruisé combien au total? beaucoup. C'est-à-dire, À ce moment-là, je vous dirais, Doc, que je cruisais tout ce qui bougeait que je trouvais beau, là. Donc, vous en avez copulé combien sur ouais, ben là, de là, compagnie? on va À peu rajouter, près. on va rajouter de la dérape là-dedans. À ce moment-là, j'étais en couple, puis dans un couple où la sexualité était, disons, jadis était très bonne, et puis à ce moment-là, assez ordinaire. Donc, mais j'en ai Alors, pas copulé, j'en Marc, ai jamais copulé. OK, fait que J'ai jamais, vous avez fait j'ai un jamais Dan trompé Levine. ma. Adam Levine, ah ben non, ben, j'ai pas fait de sexto ou tout ça. non, non, attendez un peu, là. Parce que là, vous venez de vous Allez-y. contredire. Vous travaillez dans un milieu féminin à 97. Oui, ouais, Vous en avez copulé combien des collègues de travail? aucune. Vous en avez cruisé combien? Ben, 5-6. Et ça n'a pas closé? Ça aurait pu closer, mais ma partenaire de l'époque a trouvé mon cellulaire puis des conversations qu'il y avait eu. Là. Puis, Ben, ça, disons que ça refroidit, vous ça savez, fait vous êtes chiner ma tête. meilleur, Mais vous bon, êtes bien meilleur pour vous masturber que de causer. Un mot du bout, ben, ça se peut, ça se peut. on force la grosse. Ben, en Est-ce qu'il y avait fait, des, est-ce qu'il y avait des, oui? j'ai arrêté toute tentative, là, puis je me Ouais. suis vraiment refermé sur moi-même au travail, puis je parlais plus à Non, personne. c'est une bonne idée. Je ne sais pas que vous avez arrêté et vous êtes refermé. C'est que vous êtes trop fermé pour vivre l'intimité avec une femme. On va mettre ça dans l'autre ordre. OK, Fort OK. probablement que vous êtes trop Oui. fermé pour vous ouvrir à l'intimité. Vous voulez dire C'est pas trop que vous avez. fermé en général? Ou, Oui, oui, oui. OK. Oui, oui, la bonne femme vous a fermé ça. Elle a fermé la porte, puis vous aviez le petit membre pris dans le. Ben, d'ailleurs, parlant de ça, quand j'ai eu mes premières expériences sexuelles qui ont été quand même relativement assez tard, ben, parce que vous avez dit que la moyenne c'était comme 16 ans, 17 ans, Oui, et puis moi, c'est arrivé à 19 ans, oui, et c'est puis, encore très correct. L'écart est OK, bon. OK. Allez-y. Puis c'est arrivé là, mes trois premières fois où ce que je n'étais pas capable d'avoir. Non, j'avais une érection dans les préliminaires, mais quand venait le moment de passer à l'acte, je perdais mon érection OK, ben, euh, passez à l'acte de pénétration. On de le dit comme il pénétration, faut. Si exactement. c'est ça, D'accord, bon. parfait. Puis Oui, ensuite de ça, ben, ce qui m'a débloqué, c'est que j'ai rencontré une femme qui était plus vieille que moi. Moi, j'avais 19 ans, était dans la trentaine, puis j'étais pas capable d'avoir une érection au moment de la pénétration. Puis on s'est oui. assis, elle m'a demandé ce qui se passait, elle m'a calmé, elle m'a relaxé, j'ai bandé bien dur, puis depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu de problème d'érection au moment de Bon. pénétration. Fait que ça a pris une femme maternelle pour vous Ouais, redonner l'usage de votre membre masculin.
Ouais, C'est quand même particulier, ça. Ça prend une femme pour. très Mais particulier. merci. Mais merci à cette femme-là. Ça a réussi. Oui, 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 j'y Le pense, résultat, j'y c'est pense ça. Alors, relativement souvent. il y en a une qui vous a châtré, puis l'autre vous a Ouais, ressuscité d'entre les impotents. ouais. Ben, je me suis fait châtrer par le géniteur et la génitrice. Ah, oh, ah, il a Ah, mis son petit solide, là. mot? Ah, non, ben, je veux dire, j'ai vraiment eu une enfance spéciale, là. Que- Ouais. Ouais. Vous savez, Marc, vous avez commencé par dire que vous êtes tanné de la masculinité toxique. Vous l'avez Ouais. vécu depuis votre berceau. Exactement. C'est pour ça que Alors, maintenant, j'en ai une haine profonde. est-ce que ce serait raisonnable de Hmm. dire que votre génitrice est une bouffeuse de couilles? Tout à fait. Est-ce qu'elle a réussi à manger les couilles de votre père? C'est, j'allais, je dirais, je dirais que je le sais pas. Parce que je vis clairement pas, ma famille n'est clairement pas matriarcale. C'est patriarcal, c'est mon père qui faisait le gros salaire quand on était jeune. Puis mon père, c'est pas ma mère qui me naît. Ben, peut-être que vous allez me dire que c'est pas le cas, mais je vais vous dire comment j'ai vécu ça, puis si Oui, vous oui. déterminez que c'est Allez-y. l'inverse. C'était mon père qui faisait le gros salaire. Quand mon père, ma mère disait quelque chose, euh, c'est complètement stupide ce que tu dis, tu es une crise de folle, puis et ci et ça. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Puis ces insultes-là, moi-même, j'en ai été, ben, je les ai reçues, là, me faire traiter de crise de débile mental à tour de bras, puis de petit calice, puis me faire taper sa gueule, puis Hey, attendez un peu, qu'est-ce qu'il faisait pour gagner un gros salaire, ce maillet-là? il était gestionnaire très haut placé. Pour quelle Euh, entreprise? À l'Hydro? Le C'était gouvernement? pas. Ben oui, c'était. Disons, je vais pas dire exactement quoi pour pas reconnaître parce que là, ça va devenir facilement identifiable, mais pour un corps de police. Et là, vous êtes pas surpris. Je vous, pour un corps policier. Ouais, Aïe, 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 eux autres, là, ouais. ils l'ont l'affaire. Puis, Je je pense que pense que, oui. je pense que les corps de police recueillent ce qu'il y a de mieux puis ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Aïe, 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 quel groupe! Ouais. Par contre, si vous parliez à Imprévisible. ses Il anciens y a collègues, d'excellentes personnes parmi les policiers, puis tu hmm, as des ripoux là-dedans, ça n'a pas Moi, de ce qui maudit m'avait bon sens. marqué il y a plusieurs années, je ne sais pas si c'est Oui, encore d'actualité, OK? Mais je ne me rappelle pas de la source, là, oui. mais il y avait eu un article qui avait détaillé dans quel corps de métier au Québec il y avait le plus de violents de femmes, là. Chirurgiens, policiers. Ben oui. Ça m'avait marqué, ça. Les docteurs et les flics, ben oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on véhicule ça. Oui, les policiers ne sont pas tendres avec les gonzesses. Pour beaucoup, Hey, mais je pas veux tous. revenir aussi sur Oui, d'autres choses, OK? Parce que tantôt, vous avez posé une question, puis je veux juste clarifier quelque chose. Vous avez posé la question à Marc, est-ce que votre mère a réussi à manger les couilles de votre père? mhm. Bon, ma question est celle-ci. Si un homme se laisse manger des couilles, est-il vraiment un homme à la base? Une femme, peux-tu réussir à manger les couilles d'un homme masculin? Tu sais, non. donc Parce que, l'homme, il est non, déjà féminisé s'il se laisse manger les non, c'est couilles, pas ça. là. C'est parce qu'au Québec, un homme qui est le moindrement masculin va vite comprendre que ça lui prend une enveloppe de tôle sur ses couilles. Oui, bien, c'est ça. Hmm. Fait que donc, il ne se fera jamais manger les couilles, l'homme. Ça prend un faible, un féminisé pour se faire manger les couilles, là. Une femme ne C'est-à-dire, peut pas réussir à. ouais, c'est un homme vulnérable. Ben oui, il est vulnérable. Ouais. Il mesurait combien, votre géniteur, Marc? 6 pieds 3. Au travail, hey Marc, au travail, on l'appelait monsieur. Puis À la adoré de maison, tous. pardon? Et adoré de tous, adulé de tous. Oui, mais à la maison, je pense que sa graine ne faisait pas fureur. Est-ce que Non. vous croyez-vous que votre mère l'a déjà fellationné? Euh, Peut-être, là.
Peut-être, j'imagine, mais je sais que je le sais que niveau sexuel, les deux, ça n'a jamais été bon. La Top, ça n'a jamais réponse, c'est non. marché. Il n'y avait rien. Il n'y avait C'est même pas ça. de vie sexuelle active. Non, Et non, 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 pas du tout. Pas du le tout. gars se défoulait. Alors, c'est très clair que lorsqu'il a traité de crise de folle, c'est qu'elle n'avait pas voulu se mettre à genoux et faire une bonne fellation. Bon. Puis lorsqu'il vous traitait de style débile mental, il voyait bien que votre mère était nettement plus attirée vers vos testicules immatures que vers Tout les à siens. fait. Tout à fait. Ça se peut très bien. Mais il faisait la même chose à ma sœur, là. Ouais, ben là, elle, Faisait un la, petit, c'est un cas de DPJ, c'est clair, là, cette famille-là. Là, Marc, ça n'avait pas Marc, d'allure, là. un petit peu d'attrait, un petit peu de convoitise sexuelle envers votre sœur, le flic. Euh, j'ai jamais ressenti ça. Il y a quelque chose de bizarre, puis c'est drôle, hein, ça m'a réveillé. Je me couche très tôt, fait que je me suis réveillé avec ça dans la tête. Je me suis dit qu'il faudrait que je vous en parle. Euh, Quand j'étais bébé, mon père, puis ça c'était dans sa famille, il faisait ça aussi, mais mon père prenait des photos de nous dans le bain. Fait que là, il y a des albums photos avec ma sœur et moi. Disons que moi j'ai 1 an, ma sœur a 4 ans, ma sœur et moi dans le bain ensemble, tout nus. Mhm. Ou une photo de moi, tu sais, quand j'étais très, très petit, ça arrivait ma mère me lavait dans l'évier, tout simplement, qu'elle Oui, remplissait l'évier, puis qu'elle me lavait à hauteur. C'est plus facile, j'imagine, oui, pour elle. Elle avait des oui. maux de dos. Puis une photo de moi debout dans toute ma splendeur d'Adam, avec la mousse sur la tête, là, les cheveux en espèce de pic, là, puis avec mon petit pénis pas caché. Puis j'avais toujours trouvé ça vraiment étrange. Là. Euh, Hein? y a jamais j'ai jamais vu de mon père envers moi ou envers je peux pas parler pour ma sœur, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu Au niveau peut-être que c'était de à travers les photos. Marc, jusqu'à quel âge les photos? Euh, je, euh, je Les vous photos nues dirais, de vous deux, ben ma jusqu'à soeur, quel âge? Oui? lorsque ma soeur avait 4 ans et puis moi 1 an, ensuite de ça, je me souviens que mes parents avaient arrêté de prendre des photos parce que ça coûtait cher dans ce temps-là, là, prendre des photos. Là. Non, non, Fait c'est pas que, vrai ça. C'est pas mais vrai ça a ça. arrêté là, ça a arrêté là. Ça a arrêté là, là, à 1 an, 4 ans. Là. Euh, proximité physique. Proximité physique entre votre père et votre sœur ou votre père et vous? Oh, ouais, pas de proximité. Non, pas de proximité. À Non. part quand il À part quand il frappait. venait tapocher ouais, ou essayer de tapocher ma soeur. Là. Ouais. C'est-à-dire, allez-y avec il mesure 6 pieds 3 aux auditeurs, là. Le tapochage, allez-y. Allez-y, de quoi avez-vous été témoin? Envers ma sœur, Oui, votre père envers votre sœur. je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Non, de quoi Elle, avez-vous été témoin? oui, oui, je le sais. De ce que j'ai, ben, à genoux sur elle avec un couteau dans les mains, le couteau en l'air là. Hey. Puis moi, à ma mère qui capote, puis moi Les qui. auditeurs, je vous rappelle que c'est un flic Oui, qui oui, est oui, oui. gestionnaire d'une gang de Oui, oui. policiers. Et à Oubliez-les pas, là. genoux sur elle, le couteau dans Oui. les airs. Ouais. Elle a quel âge à ce Puis, moment-là? ben c'est ça. Moi, elle devait avoir 17 ans. Hein, ouais, Hey. environ. Ouais. Il n'y a rien d'excusable dans ce comportement-là. Là. Euh, Quand on faisait des choses, ben, je dirais, Doc, Marc, des choses dont il n'était pas d'accord. Il était d'accord avec rien. On Il était Marc, devait capable d'être avoir un petit nous-mêmes. chum là-dedans ou du sexe Oui, oui, d'impliqué, là. un chum arabe, puis là, il aimait vraiment pas ça. Mais c'était vraiment un Mongol aussi, là, ce Mohamed, là, ce cher Mohamed. Là. Fait que moi, pour qu'il se tasse, il a fallu que je le menace moi-même avec un couteau. J'ai pris un couteau, puis j'ai dit, si tu lâches pas, c'est moi. Moi, je te. Aïe, aïe. Ouais. Puis vous j'avais savez, 14 ans. elle n'est pas pire, les auditeurs, ça trouve 14 ans. bonne.
Là, le gars, gestionnaire policier, est à genoux sur sa fille de 17 ans parce qu'elle sort avec un arabe. Et lui a le couteau dans les mains. Le fils est aux côtés à 14 ans. Il a un couteau, lui aussi. C'est incroyable. Hein? J'ai l'impression que votre sœur fréquentait un arabe et il s'est déguisé momentanément, psychologiquement, en père arabe. Vous savez, on est peut-être plus proche des Arabes qu'on le pense. Genre d'entre nous. Et puis peut-être pire à bien des égards. Eh boy! Et ouais, ça valait la peine de nous appeler. Mais l'histoire, à 14 ans, le couteau, il l'a lâché. Vous avez réussi à le saisir? Oui, il l'a lâché. Oui, il l'a lâché. Si maudit, vous mesuriez combien à 14 ans? Ben, j'étais quand même grand, pas si grand, mettons, je devais peut-être faire 5 pieds 5, 5 pieds 6, mais j'étais pas loin du 200 livres déjà. Costaud ou grossouillet? Costaud grassouillet. Costaud grassouillet? Moi, j'ai toujours été costaud, puis grassouillet engraissé par la mer. C'était pour que tu grandisses. Ben oui. Ben oui. On te donne des patentes qui ne font pas grandir, puis c'est pas que tu grandisses. C'est ça. Hein? Alors, le sucre, les féculents, José est bonne là-dedans. Je te dis que ça ne fait pas des enfants ben grands. Du riz blanc, là. Les Chinois qui vivent en Chine et qui mangent du riz 3 fois par jour, du riz blanc, ils ne grandissent pas vite. Quand on les amène aux États-Unis et qu'on leur donne un peu de viande, la génération suivante a 4 à 6 pouces de plus grand. Même race, là. Même race. Un méchant step, lorsqu'on prend les enfants de parents immigrants d'Asie et qu'on mesure les parents, qu'on mesure les enfants, un peu de viande, ben oui, c'est connu, ça aux États-Unis, ça a été fait. 4 à 6 pouces. Hey. La progéniture des Shintok a 4 à 6 pouces de plus grand que leurs parents. C'est juste la génération suivante, ce n'est pas la troisième. Non. La première. Les enfants de parents, les parents qui émigrent aux États-Unis, lorsqu'on mesure la taille de leur progéniture, 4 à 6 pouces de plus grand en moyenne. Que. Ça veut dire que du riz blanc, les granivores, les mangeurs d'herbe, là, ça ne fait pas des grands enfants. À 6 pieds 3, là, sortez la viande et les œufs. J'ai monté à vous le dire. Ça n'a pas été la dernière fois que avec quoi qu'elle vous a engraissé comme un petit cochon? Qu'est-ce que vous donnez? Chaque samedi, Doc, là, c'était le samedi de la poutine italienne dans la famille. Puis j'avais vu aussi longtemps, c'est de la poutine. Là, à chaque samedi, c'était la poutine. Puis dans ma poutine, c'était un sac de fromage en grains. Non, c'est pas ça qui engraisse comme un cochon. Mais le sucre, c'était incroyable. Je suis un accro au sucre. Bon, est-ce pendant un an. Puis... Oui, est-ce qu'il y avait du sucre à tous les jours? Du sucré à tous les jours? Tous les jours. Bon, ben, là, chez moi, poutine de la fin de semaine, mais avec un sac de fromage en crotte, là. Ça s'accumule, là, mettons. Je suis habitué, José est connaisseur là-dedans, puis moi... Mais j'ai entendu, Marc, ça a bien été, votre année keto? En fait, j'ai perdu... Le plus lourd que j'ai fait, là, j'étais à 5 pieds 10, c'était 230 livres, puis j'ai descendu à 165 livres. Super. Là, j'ai remonté à 185, par contre. Ouais, 165 en masse musculaire ou avec du gras? Vous avez perdu de la masse musculaire ou uniquement du gras? Je vous dirais uniquement du gras. Peut-être un peu de masse musculaire, mais pas trop keto. Ça n'affecte pas vraiment la masse musculaire. Non, mais c'est pour ça que je vous le demande. Marc, quel impact ça a eu sur vous d'avoir un père complètement cinglé, un dangereux, un fou dangereux?
Oh, comme je vous dis, comme je vous ai dit plus tôt, j'étais quelqu'un d'extrêmement agressif. Extrêmement, là. J'ai fait je me suis jamais vraiment battu, mais Ben, j'ai arrêtez fait des folies. d'exagérer comme une gonzesse. Ça, c'est un autre OK, côté, là. Mon d'accord. Dieu, j'étais extrêmement J'ai-tu encore dit mon agressif. Dieu? Non, non, mais tantôt, vous avez dit mon Dieu, Ah, les OK, OK, incantations OK. divines. Ben, je peux Là, vous vous dire, nous. j'étais très agressif, mais est-ce que ça fait extrêmement agressif s'accrocher après une voiture qui roule pour se battre avec la personne au côté passager? Est-ce que c'est de Non, l'exagération de dire non, extrêmement agressif? c'est un cas de rage. C'est un cas de rage qui peut être momentané. OK. Non, vous n'étiez pas armé, rien. Non, Tu c'était sais, pour ça vous que risquez. j'allais dans l'extrême, là. Ouais, ben non, c'est pas. Ouais, non, C'est pas OK. extrêmement agressif, je me suis jamais battu. Non, arrêtez là. OK, OK? OK, OK. Vous Fait que pouvez c'est des moments de avoir quelques rage. explosions de. Oui, oui, c'est ça. Alors, le OK. langage de gonzesse, là, exagéré, là, non, Oui, on parfait. arrête ça. Parce Merci. qu'on ne se donne pas l'heure juste à soi-même. Mhm. Mais Alors, c'est très galvaudé. Je m'excuse, là, mais masculinité toxique. L'homme, à un moment donné, c'est plus, là. C'est quoi être un homme toxique? C'est quoi être un homme agressif? C'est quoi, tu sais, Mm. dans l'air québécois, là, tu hum, sais, moi, si j'entends Marc dire, j'étais prête à frapper le gars, je t'ai accroché à la provoiture, ben OK, oui, ça peut être agressif, mais c'est quoi pour vous agressif, Doc? non, ben écoute, extrêmement agressif, c'est quelqu'un qui, le père, le Là, ça en père est qui est, un, là, ça c'est clair, là. bon, le père qui est à genoux sur sa fille de 17 ans, puis qui a un couteau dans les mains, puis que l'autre, le fils, dit, hey, lâche ton couteau, mon Christ, parce que sinon, je te transfère, je te pique. Là, on est dans l'extrême agressivité. On est dans la violence. Tu comprends? Bon, mais j'en ai fait des choses comme ça, menacer des gens de dire, hey, si tu fermes pas ta gueule. Je sortais des trucs de mon père, là, m'a te prendre, m'a te crucifier mon tabarnak. Non, mais Euh, oui, mais c'est des façons de donc, parler, ça. Vous savez très bien. Tout le monde sait. M'a on va pas crucifié mon vraiment, je vais tabarnak. pas vraiment me crucifier. Oui, c'est ça. J'ai les planches chez nous, Tu là. sais, c'est comme l'histoire de. Écoutez, à un moment donné, il y a un policier qui m'est arrivé avec ça à son supérieur. Je vais y arracher la tête, la crise. Hum, Ben là, il voulait le désarmer. C'est une OK, façon de parler. OK, OK, Tu sais, OK, on ne peut pas arracher la tête de quelqu'un avec nos mains. OK, OK. Je pensais Tu que sais, je ça vais la rentrait dans de descendre. l'agressivité, là. Oui, je vais la descendre. Verbal. Quand on porte un arme, c'est pas mal plus sérieux. OK. Il faut se servir de son coco. Tu sais, Mais je c'est vais de y arracher la l'agressivité tête. verbale? Oui, oui, OK. oui. Bon, donc j'étais agressif verbalement. Oui. Donc, mais je ne me battais jamais, puisque quand j'étais jeune, ma mère m'avait dit, t'es pas au courant de ta force, fait que fais attention, bats-toi pas. Puis je me battais pas Bon, pour ça. voilà. Voilà. Sinon, tu vas être un monstre comme ton père. Ben, c'était plutôt parce que ça arrive des gens là, qui donnent un coup mal placé puis qui tuent quelqu'un d'un coup mal placé. C'est Fait que, vrai. elle m'avait dit ça, puis ça m'était jamais sorti de la tête, là. On ne se bat pas pour attaquer. On se bat pour se défendre. C'est ça. Fait que j'étais agressif verbalement, puis si tu me sacs un coup, ben là, je pourrais riposter. Oui, mais c'est ça. Là, C'est ça. votre mère, en grande Oui. connaisseur, avait ignoré la légitime défense. Et Mm. vous l'avez pris au pied du mot. Il Mais ne je faut la pas que je connaissais, me la batte. légitime défense. Si quelqu'un mais je pense que ma façon d'être faisait probablement en sorte que les gens ne voulaient pas trop se frotter pour. Oui. Est-ce que votre mère connaissait ce qu'était la légitime défense? Ben, j'imagine bien. Elle connaît pas Non. grand-chose. Elle connaissait Non, pas grand-chose, mais la réponse, c'est non. OK. Bon, Est-ce que votre père connaissait la légitime défense? ça c'est sûr. La réponse, c'est non. Mais comment un policier ne peut pas connaître le concept de légitime défense? Les trois causes de légitime défense au Canada sont deux causes à la Cour suprême. Mhm. Ce sont des causes québécoises. D'accord. Et la cause de Micheline Vaillancourt à la Cour d'appel du Québec, c'est au Québec.
La légitime défense a été circonscrite, imaginez-vous donc, avec... Non, c'est vrai, il y en a une, c'était une Manitobaine, une francophone Manitobaine, une franco-manitobaine. C'est vrai. Il y a deux causes de Cour suprême, l'arrêt Pétel, puis celle de... avait tiré un coup de carabine dans le dos de son conjoint. Et Colette Pétel a pris le gun d'un crotté, puis elle l'a descendu. Et Micheline Vaillancourt, à Québec, à l'ancienne arrête, a pris le 12, puis a tiré un coup dans le ventre de son conjoint pendant qu'il dormait. Alors, écoutez, les policiers, les enquêteurs, la couronne, personne n'avait compris ce qu'était la légitime défense. Micheline Vaillancourt, elle est rentrée là par la prison et elle est sortie par la porte d'en avant du Palais de justice de Québec. Décision sur le banc, légitime défense. OK. Fait que les policiers ne comprennent pas plus au Québec la légitime défense que votre maire, que la vaste majorité des citoyens québécois. D'accord. C'est moi qui étais le psychiatre expert dans le cas de Micheline Vaillancourt. Elle était convaincue qu'elle allait la tuer. Fait qu'elle a tiré avant. Colette Pétel, la même chose. Puis l'arrêt, l'autre, les policiers, quand un criminel essaie de les attaquer, c'est là qu'ils peuvent intervenir. Ça en est, ça. Ben, ça, c'est... Eh boy, c'est pas simple, la légitime défense. D'abord, le lieu physique où ça se produit. Dans un lieu public ou chez soi. Les règles sont bien différentes. Je la comprends pas. Colette Pétel était dans son appartement quand elle a descendu. Oui, mais je parle du policier que le criminel essaie de l'attaquer puis qui se défend en tirant dessus, là. Que ce soit public ou privé. Ben là, ça dépend. Ça dépend. Si le bandit est armé, c'est bien évident que c'est le premier qui va tirer qui va demeurer en vie, là. Mais c'est à l'intérieur d'une fonction et dans un endroit public. Alors, la légitime défense, c'est beaucoup plus facile à démontrer pour un citoyen lorsqu'il est chez lui. Par exemple, j'ai eu à un moment donné un client dans un contexte d'expertise où il a été menacé dans un bar. Il est parti, à bord de la Mauricie, il est parti, il est allé chercher un couteau, puis il a poignardé quelqu'un dans un bar. Fait que ça, c'est pas tellement de la légitime défense. Là. Ça a été difficile. Là. Fait que chaque cas est un cas d'espèce. Donc, ouais. Puis, fait que là, moi, ben, où je voulais en venir, justement, c'est... Prenons l'exemple, votre cas à vous, Marc. Oui. Oui. Votre père est à genoux sur votre sœur. Il a un couteau dans les mains. Je dirais que c'est de la légitime défense au nom de ma sœur. Et vous le poignardez. Attendez un peu. Et vous le poignardez. Oui. Ça fait tout qu'un boucan devant les tribunaux québécois. Il me semble que moi, de ma vision, c'est clair qu'il était là pour défendre sa sœur. Et ça ne marche pas comme ça. Se défendre soi-même. Ben moi, j'ai une histoire que je connais. Là. Oui. Le père était en train de battre sa conjointe. Le fils l'a tiré. C'était légitime défense. Oui. C'est tout qu'une... Oui, c'est possible. Ouais. C'est du cas par cas. Il faut que la force aille en fonction de... Non, c'est pas la force, c'est la conviction. Okay. Si vous avez la conviction qu'il va tuer votre sœur, vous avez beaucoup plus de chances d'être exonéré de tout blâme. Devant les tribunaux. OK. Oui. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça Alors, fait lequel des deux, oui, lequel des deux était le pire? Lequel des deux était le plus nuisible, dommageable à votre développement? Votre géniteur ou votre génitrice? Je dirais quand même que ça reste ma génitrice. C'est pas facile. Je vous pose une question, puis je ris parce que j'ai aucune idée de la réponse.
Ben parce que j'ai appris beaucoup, mon père m'a appris beaucoup de choses. Tu sais, je suis capable d'utiliser, je suis habile de mes mains, etc., Come on, etc. Donc, il y a Marc! ça. Mais ma mère, de l'autre Simonac! côté, Je suis ma habile de mère, elle mes mains, m'a, c'est grâce à mon père. Wow! ben, c'est lui qui m'a montré, là. Ben, il vous a montré être habile de vos mains. Voyons. Ben, il m'a montré à comment changer des chauffe-eau, faire de la plomberie, faire de l'électricité, puis toutes ces patentes-là. Il m'a Si je vous montré ça. disais que la plupart des hommes apprennent ça par eux-mêmes, qu'est-ce que vous diriez? Ah, ben, je vous dirais tout à fait, parce que lui-même l'a appris par lui-même. Bye, Marc. Bonne réflexion. Ce n'est que le début. OK, OK, d'accord. Ben, parce que juste avant qu'on se quitte, l'histoire dans tout ça, c'est que euh, m- qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'impression que je sous-performe, malgré le Bye, fait que je me Marc. sois. Allez OK, réfléchir. Bye. d'accord. Parfait. Je vous Vous rappelle bientôt. rappellerez, Alors, Marc. les choses sont Merci. rarement ce qu'elles paraissent être. Et José, écoute, lequel des deux qui a nuit le plus? Ben là, c'est mon père qui m'a montré mes habiletés. Non, c'est inné. Ton père, il les a appris où à réparer le chauffe-eau et les cossins par lui-même? Il ne l'a pas appris de son père. Voyons. Son père, il n'a jamais eu de chauffe-eau. Ça a commencé entre les deux. Il l'aurait appris, mais plus tard. C'est ça? Non, les habiletés manuelles, ça se développe. Bon, il y a des choses que vous pouvez apprendre au niveau technique, des meilleures positions. Il y a un paquet d'affaires que vous pouvez apprendre, mais pas être habile, pas être doué. La douance, Moi, je comprends. les aptitudes ne s'apprennent pas, elles se transmettent Le père, génétiquement. il peut bien le montrer à son fils, mais son fils, il l'aura peut-être jamais, ce switch-là. Là. C'est ça. Là. Il m'a montré la mécanique. Non. Pognez un bazou, démanchez-le, puis vous le remontez. La plupart des mécaniciens, bon, ensuite, là, il y a des gugus techniques à réparer, des choses. Mais la plupart, je vois du monde, ils n'ont jamais appris ça. Les Mais ils l'ont mécaniciens appris, de mais sur le petits, tas. Tu sais, ça prend par un eux-mêmes, échange de connaissances. Là. par eux-mêmes, à démancher, par remonter des scies mécaniques, à démancher, par remonter des roues, des essieux, des scies, des ça, des moteurs. J'ai tout vu ça, du monde qui n'a aucun cours en rien. C'est eux autres qui réparent mes gugus la plupart du temps. Mm. Ils sont tous autodidactes, du monde doué. Donc, on a plusieurs mains levées. On va Allons-y. parler avec Marc-André, ensuite Mimi. Bonjour, Marc-André. Bonjour Doc, bonjour José, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Oui, moi j'appelle un matin pour parler d'une situation qui est arrivée avec mes géniteurs très récemment. Puis je vous ai déjà appelé dans le passé pour parler de ma génitrice que vous avez catégorisée d'abusive. C'était elle que quand on était en voiture ensemble, elle voulait crisser le char dans le poteau pour que je ferme ma gueule. Fait que je vais commencer avec la situation. Dans le fond, j'étais en train de faire de la rénovation chez moi avec mon épouse et mon beau-père, le père de mon épouse. Et puis, en fait, j'étais en train de faire des choses seul dans un coin, puis j'entends juste mon beau-père dire « Hey, ton père, il est là. » Puis, moi, mon père, je l'avais texté la semaine d'avant parce que lui, il faisait des promesses qu'il allait venir m'aider, puis qu'il allait venir donner du temps pour moi. Puis il se trouvait tout le temps des excuses. Il disait tout le temps, je suis occupé au travail, je fais du surtemps, je suis occupé. Puis je l'avais texté, puis j'avais dit, ben, si tu veux venir passer faire un tour, viens dans le fond quand que tu vas venir aider, là, viens pas juste s'aîner. Puis il n'avait pas répondu à mon texto. Fait que, moi, je pensais qu'il avait compris le message parce que cette journée-là, il m'avait dit, je peux-tu passer? Puis j'avais dit, tu passeras un autre jour quand tu viendras aider. Donc, il y avait un gros malaise dans la place. Il est rentré, il commençait à faire des commentaires, puis je le confronte, puis j'ai dit, et c'est quand tu vas venir m'aider? Tu avais dit que tu allais venir m'aider, puis tu vas-tu venir la semaine prochaine? J'étais en vacances, fait que je disais, c'est le temps, là, avant qu'on emménage. Puis il m'a dit, il m'a dit la même chose. Il dit, je suis occupé avec le travail, je fais du surtemps, puis tout. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, le surtemps, ça fait des années que tu en fais, puis là, j'aurais vraiment besoin de toi. Puis il y avait un malaise, puis tout. Puis là, Marc-André, vous avez ouais, quel âge? 28.
En quel honneur que vous tétez la mamelle paternelle sans lait? Pour moi, je la tête pas. C'est juste. Ben, en fait, c'est parce qu'ils ont la méchante manie, mes parents, mes géniteurs, de venir chez nous sans me le demander. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Marc-André, en Ouais. quel honneur que vous tétez une mamelle dans laquelle il n'y a pas de lait? Et elle est masculine en plus. C'est évident qu'il n'y a pas de lait. Ben, c'est pour son aide, là. C'est pour. Marc-André, Oui. dernière fois qu'il vous a aidé, vraiment, ça remonte à combien d'années? Jamais, ou presque. Bon. Alors, comment se fait-il que vous continuez à lui téter la mamelle? C'est quoi votre avantage de n'avoir de cesse de le téter? Il n'en donnera pas de lait. Mm-hmm. Ça vous prend du temps avant de comprendre une évidence, vous? Oui. Ben, peut-être que je la comprends, puis je veux pas la comprendre aussi. Dans le fond de moi, je le sais, mais. Je le sais, mais je continue à téter. Ouais. C'est pour provoquer la situation. Non. Expliquez-nous comment se fait-il qu'à 28 ans, vous abdiquez pas. Vous continuez à le téter pour avoir du lait. Parce que si je pense à mon enfance, ben, j'ai pas eu de géniteur, j'ai pas eu de génitrice non plus. Ouais. Fait que j'essaie de m'accrocher. Même si je n'ai eu, j'ai pas eu de mère, j'ai pas eu de père. Fait que j'essaie de m'accrocher à quelque Et chose en plus, qui est. dans votre cas, c'est assez spécial parce que vous tétez le bonhomme pour avoir du lait maternel. Hey, c'est spécial, votre histoire. Avez-vous réalisé? Non, non. C'est même pas une pensée qui a croisé. Ça, c'est peut-être une idée de fou de ma part. Ben, J'ai l'image dans la tête que vous tétez le bonhomme pour pensant recevoir du bonhomme du lait maternel que vous n'avez pas eu quand vous étiez petit. Hey, c'est presque délirant de ma part, là. mais parce que moi, je vous ai appelé il y a 1 an, puis j'ai fait une bonne croix sur ma génitrice. Puis ma génitrice, je la textais tout le temps. Je l'appelais tout le temps avant. En quelque sorte, je pourrais dire que j'étais amoureuse d'elle. Puis depuis 1 an, je la texte plus, je vais plus chez elle la voir. Pour de vrai, j'ai fait un bon bout de chemin là-dessus. Et la seule raison pourquoi que j'allais encore voir ma génitrice, qui est encore mariée à mon géniteur, c'était parce que je me disais, je veux garder, et quand je vous ai appelé, c'est ça que je vous ai dit la dernière fois, je veux garder un lien avec mon géniteur. Parce que mon géniteur, il m'a pas montré comment travailler manuellement, mais il m'a appris des aptitudes et j'ai fait des travaux avec, puis je me disais, je n'ai encore à Marc-André. apprendre. Non! Mais c'était un mensonge à moi-même. Marc-André! C'était un mensonge à moi-même. Je le réalise. Oui. Êtes-vous habile dans vos rénaux? Oui. Le rough ou le fini? Là, en ce moment, c'est les deux. Vous êtes habile dans les deux? Oui. Oui. Depuis que je suis sur le marché du travail, j'ai été à l'université, puis j'ai vite compris que c'était pas pour moi, puis que j'avais le goût de travailler de mes mains. Puis depuis l'âge de 18 ans, je travaille dans Le une plus beau. usine. Pardon? Vous travaillez dans une usine? Oui. Racontez-nous l'expression de votre talent manuel à son maximum. Qu'est-ce que vous avez fait comme rénovation qui démontre que vous avez un talent là, indéniable? Un talent. Dans le fond, j'ai acheté une maison qui avait besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Oui. Puis, j'ai tout arraché. Ça, c'est avec l'aide de mon beau-père, que lui aussi, il a bâti sa maison lui-même, donc il me transmet aussi de ses connaissances. Mais on a tout arraché, puis on est tout en train de refaire. Là, et dans la reconfection, dans la reconstruction, une réalisation qui vous a même surpris vous-même? Moi, je dirais que tout
tout parce que je suis quelqu'un que j'ai pas beaucoup de confiance en moi, mais ma génitrice m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rabaissé pendant mon enfance. Donc, je vais donner comme exemple la salle de bain, partir de zéro, voir le plywood à terre, puis les murs tout arrachés, puis le fini. C'est un sentiment d'accomplissement extrême pour moi parce que dans ma tête, je suis pas capable de rien faire. J'ai pas osé vous le demander parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive dans mon bureau. Des types, c'est dans la finition d'une salle de bain. Et qu'avez-vous fait de particulièrement exceptionnel dans votre salle de bain? Ben, bah, je dirais la céramique. Là. La céramique, là, c'était quoi? Il m'arrive tout avec la... Je ris parce que tous les hommes qui m'ont parlé de la salle de bain, c'est la céramique. Ah ouais, c'était quelque chose, mais ça arrive au poil près. Oui, ça a été long, mais je suis très, très, très satisfait. Mon épouse aussi, d'ailleurs. Ouais. La céramique de la salle de bain. Ça fait plusieurs fois que je l'entends, celle-là. Et s'il y a une chose qui ne s'enseigne pas, c'est bien la céramique de la salle de bain. Ça prend beaucoup de talent. C'est un talent. Puis... De la minutie. Ah, ben oui, c'est un talent. Une aptitude naturelle. Les salles de bain, là, je connais rien là-dedans. Je ne suis pas habile de mes mains, mais je l'entends. Et ça, puis les armoires, là, n'est-ce pas? Oui, oui. Les armoires et les salles de bain, là. Pardon? C'est bien du gossage, les armoires aussi. Bon, ça demande du talent. Il faut que ça soit tout bien ajusté, puis que ça peut... Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors, ouais, le bonhomme, continuez. Le bonhomme, là. Là, vous pensiez que... Est-ce que je peux finir mon histoire? Vous allez comprendre, il est arrivé quelque chose, ça m'a vraiment marqué et surpris. Allez-y. Fait que, il était dans la pièce avec mon beau-père, mon épouse et moi. Oui. Puis je vois la génitrice monter les escaliers. Fait que là, je vois que j'ai un sentiment que ça va déraper. Parce que je le sais que ma génitrice est extrêmement jalouse, a été et encore jalouse de mes compagnes. Oui. Et puis, je me dis, j'ai un sentiment, j'ai dit, c'est sûr que ça dérape là. Donc, je sors dehors. Puis, ça s'est passé en une fraction de seconde. Moi, j'étais dehors avec ma mère, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Et là, mon père, il sort, puis je l'entends. En sortant, il est en train de crier après mon épouse. Il dit, t'es une crise de folle, toi? Aïe, 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 aïe. Et tabarnak. Et là, les sentiments, j'étais en. Non, dites-le, vous étiez en quoi? J'étais en tabarnak. J'étais en sacrement. J'espère que vous étiez en tabarnak. En sacrement, puis la seule chose que j'avais le goût, c'est de crisser mon poing sur la gueule. Ouais. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Il y avait des voisins dehors. Parce que si on aurait été en campagne... Marc-André, oui. Qu'est-ce qui vous a empêché d'y en crisser une sa gueule? Moi, je pense vraiment... Ben, si j'ai crissé mon poing sur la gueule, c'était fini là pour toujours. Est-ce que vos parents ont de l'argent? Allez-vous hériter? Oui. Okay. Le risque disait beaucoup. Oui, parce que j'en ai parlé de ça avec mon mère. Hey, Marc-André! Oui. Les voisins. Ah oui, je continue à me mentir à moi-même, même si... C'est correct. Non, oui. On ne le dira pas à personne, là, mais entre nous deux, là, hein, c'est pas les voisins du tout. Là. Mais il s'est passé quoi? Comment vous avez réagi? Ben moi, j'ai dit, hey, mon tabarnak, moi, je respecte ta femme en parlant de ma génitrice, et toi, tu vas respecter mon épouse. J'ai vraiment fait la distinction parce que je vous ai entendu dernièrement dire, parce que moi, je viens d'un milieu rural et puis je travaille dans une usine, fait que dire ma femme, c'est quelque chose que je disais couramment. Et je réalise que c'est quelque chose. Oui. C'est une appropriation c'est pas ma femme, c'est mon épouse, ma conjointe. Et puis, j'ai fait la distinction parce que ta femme à toi, parce que lui, il appelle tout le temps ma femme. Et j'ai dit, tu vas la respecter, mon épouse. Et puis, il dit, hey, ta femme, c'est ta mère. J'ai dit, ben aujourd'hui, c'est
ta femme, puis vous allez crisser votre camp. Tout de suite. Attends un peu. Il a dit, je ne l'ai pas compris. Il a dit Ta quand femme, j'ai dit- c'est ta mère? ben, Non, ma femme, oui, ma femme, OK. c'est ta mère, c'est ça. Excusez-moi. J'ai dit. c'est l'absurde en passant, mais Ouais. c'est correct. C'est moi. Et puis, c'est ça, je leur ai dit de crisser leur camp et en descendant. Le ma mère, problème, il est là. Le problème est là. Oui, Tu sais, vous l'avez dit dans votre lapsus, ta femme, c'est ta mère. Et si on inverse, ta mère, c'est ta femme. Et ça me rend fou furieux depuis longtemps. Espèce de maudit beau gosse brillant et doué. Alors, je complète la phrase de votre géniteur. oui. Non, je comprends Hey, le sens. intelligent, doué. Est-ce que votre compagne actuelle, votre conjointe actuelle, est-ce qu'elle est belle? Très. Maudit. Maudit rat. Et puis, Non, mais prenez c'est vrai, le bonhomme, tout le monde vient, José, tout le monde vire fou avec la beauté des femmes. Il n'y a pas seulement les Arabes, puis les Iraniens, tout le monde vient fou. La bonne femme vient folle parce que son fils est beau, puis le bonhomme est fou de jalousie parce que la bonne femme trouve que le fils est bien plus beau que lui. Votre tout le père monde et est votre fou. mère ont quitté? Oui, et en quittant, ma génitrice m'a regardé dans les yeux et elle n'avait pas dit un mot depuis le début de l'événement. Et elle me dit tu t'éloignes de nous, et elle a dit mon nom à la fin. Et quand elle a dit ça, j'ai compris. Non, mais quand elle a dit ça, j'ai dit ma crise de manipulatrice dans ma tête. Marc-André. OK, dans votre tête. Oui. Marc-André. Oui. Elle vous a fait une confession. Oui, mais je m'en. C'est pas, regardez ce qu'elle a voulu dire. Tu t'éloignes de moi et ça me crève le cœur. Oui, je suis conscient de ça. C'est pas de nous. Elle a inclus pour pas que ça paraisse trop son inceste psychologique. Mm-hmm. Tu t'éloignes de moi, Marc-André, mon amour. Un cri de désespoir. C'était-tu la première fois que vous vous teniez debout devant votre père comme ça? C'est arrivé à une occasion que j'avais insulté ma mère à mon adolescence. Je ne me rappelle plus trop de quoi je l'avais dit. Puis il dit, tu t'en vas pas de même à ta mère. On avait fini par se tirailler. Puis je m'avais ramassé par-dessus lui. Puis j'avais ma main sur sa gorge. Puis j'ai dit, la prochaine fois que parce qu'il m'avait donné une claque. J'ai dit, la prochaine fois que tu me donnes une claque, je te crisse mon poing sur la gueule. Et je ne l'ai pas fait la deuxième fois. Mais vous avez bien raison parce qu'une de mes grosses motivations pourquoi je gardais un lien avec eux, c'était l'argent. Mais là, l'argent peut prendre le bord, là, je m'en fous. Marc-André, vous êtes normal. Bon. Vous êtes normal. Il faut travailler fort pour accumuler du blé. Colline de bine. Il y a juste les fraudeurs et les crosseurs qui s'enrichissent facilement. Les autres, il faut travailler, écoutez, pour payer 1,5 milliard pour les migrants au chemin Roxham, là. 1,5 milliard depuis 2017. Les petits vieux comme moi, il y a une maudite gang qui travaille, puis vous aussi. Il faut travailler fort pour ramasser 1,5 milliard pour ceux qui arrivent avec les valises des États-Unis puis qui passent à pied, là. Puis après il se lamente qu'Éric Duhaime veut faire une clôture. Je pensais à ça en me réveillant. C'était ma première pensée ce matin. Il maudit, à 73 ans et demi, on pourrait-tu me laisser tranquille avec le payage d'impôts quand je vois ça? 1,5 milliard depuis 2017 pour prendre soin de ceux que la gang qui passe à pied illégalement. On s'en va où avec ça? Hey, moi, là, je suis fatigué, là. En tout cas, bon. André, on va se l'argent est dur à gagner. Merci beaucoup pour votre appel. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Beaucoup, Marc-André. Hier, j'écoutais Fox News, OK? Là, on parle de migrants illégaux. Là, au Texas, là, ils en ont parle de sa tête. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Non.
Là, il y a des migrants, là, c'est ça. Ils arrivent tous, ils sont au Texas, puis là, ben, il n'est pas barré, le gouverneur du Texas, là. Puis là, avec le gouverneur aussi de la Floride, puis toute l'équipe, si j'ai bien compris, ils ont pris ces migrants-là, ils les ont tous shippés à Martha's Vineyard, où les riches habitent, où il y a la maison de Barack Obama, je pense, qui est là, puis... fait que là, ils sont pognés avec les migrants, ils sont en joie le vert. Mais là, Ted Cruz, il dit OK, on ne peut plus en recevoir ici. Fait qu'il est ship où il y a des démocrates. Là, il en a envoyé à New York. Là, à New York, ils ont décidé de mettre des tentes pour les accueillir. En tout cas, le chiard est pogné, là. C'est assez incroyable. Bon. En tout cas. Oui, il y a des façons de régler les problèmes et le fait de laisser rentrer les migrants, ceux qui migrent, pas les immigrants. Non, il y a une différence. Là, on parle des illégaux. Là. Les illégaux. Comme Roxane, comme le chemin Roxane. Oui, n'importe qui débarque, puis là, viens-t'en, on t'accueille les bras ouverts. Ça, c'est poche en passant pour les vrais immigrants qui font des demandes. Ça prend ci, ça prend ça, ça prend du temps, puis de l'argent bien souvent, puis c'est un peu poche, là. Oui. C'est pour ça que, raison de plus, sérieusement parlant, pour recommander à Marc-André, faire attention à l'héritage. Bon. Dans le conflit intrafamilial, l'argent est un considérant. Ce n'est pas le seul, mais c'est un considérant. Parce que les avoirs familiaux, depuis 20 ans, depuis 2 décennies au Québec, ont augmenté de façon spectaculaire. Et ainsi vont les héritages. C'est un fait. Puis l'argent, là, c'est pas une joke, elle est dure à gagner. C'est difficile de s'en mettre de côté. Il faut travailler en Simonac. On va parler avec Mimi maintenant, Doc. Bonjour, Mimi. Bonjour, Doc. Bonjour, Josée. Mimi, qu'avez-vous de bon à raconter ce matin? En fait, que des bonnes choses pour comme terminer l'émission sur une bonne note. Oh, ça! Allez-y, rapidement. Ben, en fait, c'est pas parce que j'ai une problématique, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui m'a fait sentir bien et qui a rendu les gens autour de moi heureux aussi. Il y a 2 semaines exactement, vous savez, Doc, je vous avais dit que on était sur un Discord, qu'on s'était rencontrés ici, puis qu'on parlait avec des gens qu'on s'aidait à se lever vers le haut. Ben, il y a 2 semaines, en fait, j'ai pu participer à la réalisation d'un rêve d'une des appelantes en allant lui chercher un sphinx et en l'emmenant directement chez elle. C'était son chat de rêve. Ah, un chat sphinx, oui. C'est un chat pas de poil, le sphinx, hein? Exactement, exactement. Puis moi, j'en ai 2, donc je sais c'est quoi en avoir un. Puis elle rêvait de ça depuis très, très, très longtemps. J'ai parcouru, Doc, 642 km de Montréal à Hawkesbury, à Québec, à Montréal, pour lui emmener le chat. Puis je l'ai fait parce que je voulais simplement qu'elle connaisse le bonheur d'avoir un animal comme ça. Parce qu'elle nous voyait, tu sais, sur la caméra, sur Discord tous les jours avec nos chats. Puis j'étais comme, ah, ben écoute, tu sais, nanana. Puis je parlais avec ma meilleure amie aussi, qui est une appelante, qui est la raison que j'écoute Doc aujourd'hui. Ben, ma très bonne amie. Puis elle, ben en fait, nous deux, on a une amie qui a une chatterie de sphinx. Donc, on s'est arrangé avec elle. Son ex se débarrassait de ses chats. Le chat lui a coûté, au lieu de 2000 et plus, même pas le quart, en fait. Donc, parce qu'on a trouvé un deal vraiment du siècle. Donc, j'ai loué une communauté. J'ai été chercher le chat. J'ai parlé au chat pendant toute la route. Le chat est arrivé 5 Quel minutes âge? avant. Un chat adulte ou un chaton? 10 mois. OK. 10 mois. Ouais, il vient de se faire opérer parce que c'était un chat reproducteur. Puis, ben, finalement, en fait, vu que justement, la chatterie où est-ce qu'il était se dissolvait, ben, ils l'ont fait opérer et tout. Puis, dès que j'ai vu que c'était possible, puis de faire le deal et tout, j'ai été... écoutez, Doc,
je pleure en ce moment, mais c'est de joie parce que la première fois que je faisais quelque chose pour quelqu'un, puis que j'attendais rien en retour, puis que ça a juste emmené du bonheur à tout le monde, puis que je me sentais pas mal, ni coupable. Et je suis capable de remarquer ça maintenant. Parce que j'ai des amis qui me font remarquer les bonnes choses. Oui, mais à l'occasion, l'humain est capable de faire un geste vraiment altruiste, c'est-à-dire désintéressé d'intérêt personnel, mais pas souvent. Parce que c'est comme ça, ainsi va l'être humain, ça peut arriver. Et il y a une joie qui peut être très profonde à rendre service à quelqu'un ou à partager du bonheur. Alors, vous aimez votre shop et vous vouliez partager le plaisir que vous avez à garder un sphinx. Oui, sérieusement, Doc, oui. J'ai vu la réaction de son copain et d'elle, puis ça va tout l'heure du monde. On a pleuré ensemble. OK, en tout cas. OK, Mimi. C'est beau, c'est une belle histoire, Mimi. Ouais, allez, de l'altruisme à l'occasion. De l'altruisme à l'occasion. L'altruisme sincère, ça existe, c'est pas fréquent, mais ça permet une autre vision de la globalité du monde. Sérieusement. On n'ignore pas la méchanceté, mais on découvre aussi la bonté. Exactement. Puis sérieusement, Bye, depuis que j'ai fait ça, Doc, vous savez même pas, je vis sur une vibe de bonheur, là, c'est incroyable. Ah, ça a goûté bon? Ouais, vraiment, ça goûte encore bon. Et ce qui goûte bon, on a tendance à le répéter. Oui, exactement. Mesdames qui avaient des petits-enfants, ce qui goûte bon, les enfants, les êtres humains ont tendance à le répéter. Il n'y a pas seulement Mimi, là, à l'âge qu'elle a. Quand ça goûte bon, l'être humain a tendance à le répéter. Bye, Mimi. Merci, Mimi. Bye, bonne journée. Ça, on appelle ça de l'éducation. De la psychoéducation. Ouais. Il nous reste 12 minutes. On a le temps pour parler à Sophie. Sophie, bonjour. Allô? Madame Sophie. Oui, moi, j'appelle pour avoir des conseils avec mon petit garçon de 5 ans. En fait, pour 2 problématiques là, que je rencontre, ça fait des années que je vous écoute, que j'ai lu vos livres et tout ça, puis j'arrive pas à résoudre le problème. Le premier, je vous avais appelé au début du Patreon. Fait qu'à ce moment-là, il avait à peu près 3 ans. J'ai un petit garçon qui est très, très... Puis ça, il y a d'autres appelantes là, qui en ont souvent parlé, qui est très, très porté à... Ben, pas à la sexualité, là, mais à vouloir me voir nue. Aussitôt qu'il est collé sur moi, il veut toujours mettre sa main dans mon chandail pour toucher mes seins. Oui. Puis, j'ai suivi votre conseil. En fait, ça fait au-dessus de 2 ans qu'à chaque fois, je répète calmement non. Là, il a grandi, fait que je lui explique aussi les limites de chacun, de son propre corps, lui, le sien, même envers ses frères, entre eux, puis tout ça. Mais ça continue quand même tout le temps, plusieurs fois par jour. Oui. Continue. À un moment donné, il va... Est-ce qu'il a une certaine pudeur de son corps ou s'il n'y a pas de pudeur encore? Non, zéro. Même, je suis aussi dans l'éducation de ne pas baisser ses culottes devant les autres, parce qu'il à qui il ressemble, cet enfant-là? Pas à moi, en tout cas. Bon, il ne vous ressemble pas. À qui il ressemble? Même le père est très pudique. Le père a une pudeur naturelle? Oui, aussi. Puis ça a toujours été clair depuis que leur jeune âge de ne pas prendre la douche avec eux. Moi, on présume. On présume que vous êtes correct, là. Dans les grands-parents, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peu décent dans les oncles, les tantes, au niveau de la décence? C'est un trait de caractère, ça, ouais. Moi, la seule affaire qui me vient en tête, c'est qu'il est souvent le plus jeune du groupe. Fait que, il y a souvent les plus vieux qui vont se mettre à rire s'il fait ça. Fait qu'il attire leur attention comme ça. Au niveau génétique, on commence d'abord par l'inné. Est-ce qu'il y en a dans les oncles, les tantes qui manquent de décence, qui manquent de pudeur?
Moi, j'ai une tante qui est comme une mère substitut. Je dirais que moi, quand j'étais jeune, elle n'avait aucune pudeur, puis moi, ça me dérangeait. Fait que moi, ça vient aussi de là, le fait que je ne l'ai jamais fait à mes enfants. Attendez un peu, ça, cette tante-là, c'est une sœur de votre père ou de votre mère? De ma mère. Du côté maternel. Oui. Et jusqu'où elle pouvait aller là, dans son indécence? Ah, ben moi, elle se promenait nue, là, allègrement, si j'étais là, jusqu'à au moins tout mon primaire. Là. Elle se mettait à poil totalement? Ben, elle sortait de la douche, elle s'en allait dans sa chambre, elle se couvrait pas. Okay. Elle n'avait pas de pudeur naturelle. Bon, ben c'est ça. Non. Vous savez, Mme Sophie, parfois, c'est important de regarder. Parfois, assez souvent, il est primordial de regarder les ascendants génétiques. OK, fait que ça serait vraiment génétique et non juste comportemental. Écoute, il est comme sa tante. Puis du côté de... Normalement, il devrait en avoir aussi du côté de votre père. Ben, pas trop... Oui? Je ne connais pas vraiment ma famille paternelle, mais je sais que le père de mes enfants, en fait, là, mon ex-conjoint, lui aussi, ses parents, ça a été toute sa jeunesse de aucune pudeur, sa mère envers lui. Puis, Bon, ben là, pauvre Madame Sophie. Sachant que c'est génétique, Doc, ça se travaille au pareil? Comment Non, c'est la persistance. Cadre serré. OK. Cadre serré, élever le ton de voix des fois avec ses niaiseries. Ben, c'est ça. Hey, ramasse-toi. Là, j'ai commencé à le faire parce que moi, je trouve ça aussi agressant envers ma personne là, quand il se met la main dans le chandail. Qui s'enlève les doigts de là. Hey, enlève tes doigts de là. Tu n'as pas d'affaire à mettre ta main là. As-tu bien compris? Le flow? OK. Ben, c'est ce que je fais déjà. Là. Ouais. Oh oui, continuez. Alors, monter le ton, ce n'est pas crier, c'est monter le ton, fermement. OK. Puis, vous le gardez à l'œil, lui. OK? Oui. On ne le laisse pas trop s'éloigner. OK. Pas trop longtemps, hors de votre champ de vision. On se comprend? Oui. Surtout, non, je suis très... surtout lorsque vous êtes en visite et il y a des petites filles. Oui. Dac? Oui, puis ça fait plusieurs fois que je lui répète aussi parce que c'est arrivé. Là, moi, j'ai une fréquentation, en fait. Là, on n'habite pas ensemble, rien de ça, mais qu'il y a une fille, puis il a fallu qu'on lui répète plusieurs fois aussi de ne pas se montrer, parce qu'il se montrait le pénis puis ces affaires-là. Là. Oui, il ne comprend pas vite, puis il ne comprendra pas plus vite que votre tante et le père de vos enfants. Les grands-parents, oui. Oui. OK. Puis, c'est bon. Puis, dans mon même garçon, en fait, il y a des problèmes de sommeil. En fait, je pense que je peux compter sur une main le nombre de nuits complètes qu'il a faites depuis sa naissance. Il y a 5 ans et demi. J'ai essayé l'acupuncture, l'ostéopathie. Je suis même allée en pédo-hypnose. J'ai essayé les suppléments. J'ai essayé... Madame Sophie, Oui? vous en faites trop. OK. On arrête ça. Ben là, j'ai arrêté, oui. Là. Il a trouvé ça comme moyen d'attirer l'attention. Mais donc, c'est un conditionnement opérant, là. Hey, va te coucher. Dormira quand tu seras fatigué. Ben, tu sais, j'ai toujours été dans pas laisser Arrêtez de vous traîner bébé... à 4 pattes devant lui. OK. Tu dormiras quand tu seras fatigué. Ah ouais, dans le lit. Un peu de fermeté. Parce que les délinquants qu'on chouchoute, ça n'a plus de fin, les problèmes, madame. C'est ça. Ben, j'ai commencé à le maternelle, faire. vous êtes chouchoutante. Ça a l'effet inverse. OK. C'est ce que j'ai commencé à réaliser. Mais où ce que je ne suis pas à l'aise, c'est c'est sûr qu'il se fait à pleurer, là. C'est de le laisser pleurer pendant... Ses larmes de crocodile, vous lui faites ravaler maintenant qu'il a 5 ans et demi. Hey, okay. Tes larmes de croco, là. Fait qu'il n'y a comme pas de danger à ce qu'il se mette il pleure pendant 1 heure le soir parce qu'il ne veut pas aller se coucher tout seul. Les premières fois, sûrement, oui, il va le faire. Il veut que vous alliez vous coucher à poil avec lui. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il veut que j'aille me coucher avec lui, là. Ah oui. Ben oui! Le petit maudit! Hey, tu vas te coucher tout seul. Les règles doivent être claires. Tu te couches tout seul, puis tu t'endors, mon père. OK.
petit maudit manipulateur. Es-tu bon à l'école? Comment il va à maternelle? Ça va bien, oui. Un petit brillant ou pas trop? Je dirais dans la moyenne. Il y a de l'intérêt, moyenne? mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il est plus dans le moteur, là. Ah, Oui. c'est ça. Il est dans le moteur? Ouais, tu sais, c'est un petit gars. Fait que, non. Il est dans le moteur. On va. Il y a quoi comme activité motrice, là? Dans quoi il est installé, lui-là, là? il fait du karaté. Ouais, passé. Passé moteur à mon goût, ça. Je veux dire, on va jouer au parc, on va faire des parcours. Non, Léon, on va arrêter de jouer avec. Ben, là. ouais. OK, il va jouer avec les autres, là, puis avec des petits gars. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Il y a son frère, ils jouent tout le temps ensemble. Puis tout, il y a beaucoup d'amis. Des activités de groupe, là. Mm-hmm. Non, beaucoup d'amis, non. Je veux que soccer, le hockey, des sports, là, où il va se mesurer, puis qu'il va se dépenser. Okay. Le flow, il y a trop d'énergie, là. Il y a trop d'énergie reliée à cette petite piscette, là. Oui. OK. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est ça. Dans le fond, je me rends compte que j'avais juste besoin de me faire dire ce que je pensais déjà. C'est ça qui me ferait. J'étais revenue pas mal aux mêmes conclusions, mais j'étais quand même un peu inspirée. L'être validé. Là. Ouais, dans un an, à la planche, le flow. OK? OK. Bye. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Petit maudit, pense juste au sexe. Petit maudit obsédé. Plus vieux, c'est correct, mais pas ce temps-là. C'est ça. Aïe. Donc, très contente qu'on ait une émission demain. Il reste encore plein de mains levées. Alors, demain, vous allez pouvoir relever votre main. Puis, je vais essayer de me souvenir et on pourra vous passer en priorité si vous le désirez. José? Oui? 5 ans et demi, petit gars, petite fille, là. Il y a plusieurs adultes qui me consultent pour ça. Là. Fait que c'est pas anecdotique, là, les amis, ce que vous venez d'entendre. Là. Les petits garçons de 5 ans et demi qui n'ont pas d'inhibition sexuelle, des petites filles de 5 ans et demi qui n'ont pas d'inhibition sexuelle. Il y en a une couple dans le décor. Moteur. On les occupe. On les occupe, puis le soir, tu dors tout seul, Simonac. Ta mère, non, elle n'ira pas. Puis tes larmes de crocodile, tes ravales. Est-ce qu'on se comprend bien? Il y a 5 ans et demi, il comprend ce langage-là. Les larmes de crocodile. Moi, les larmes de crocodile! Dans l'affection, mais la fermeté. Oui. Les désinhibés, fermeté. Ce qui ne veut pas dire les battre. Fermeté. Niaisage, hey, enlève tes mains de là. Ça fait 4 fois que je te le dis, là, c'est assez. Je suis tanné de me répéter. J'ai autre chose à faire dans la vie que de me répéter, moi, mon petit gars. Merci, Doc. Bye tout le monde. À demain. À demain.